Si vous avez une idée à 1 million, vous pouvez croire qu'elle vous appartiendra pour toujours et que vous pourrez faire profit avec. Mais ça ne marche pas comme ça. Et plein d'inventeurs ont découvert qu'avoir une idée de génie n'est qu'une partie de la bataille. Les inventeurs que l'on va découvrir étaient des pionniers pour leur époque et ont créé des inventions qu'on utilise encore. Mais la chance n'était pas de leur côté. Soit à cause de leur propre bêtise et inaction, soit par la mauvaise volonté d'autres personnes. Ces inventeurs malchanceux ont raté un gros coup. Numéro 10, Shane Chen. L'histoire de Shane Chen est une histoire d'immoralité, et comme il le dit lui-même, d'un système de brevets fondamentalement mauvais. Ce Pékinois a développé le scooter à 2 roues à équilibrage automatique, le hoverboard, et son brevet a été approuvé en 2014. À l'origine, le prix de vente de 1000 $ était trop cher pour la plupart des gens, mais Chen ne voulait pas utiliser des matériaux moins chers pour ne pas perdre en sécurité. Ça n'a pourtant pas empêché d'autres personnes de s'engouffrer dans cette brèche. L'inventeur de l'overboard n'en a produit que quelques milliers, mais il y a maintenant un marché de plus d'1 million de plus, de 11 000 usines en Chine. Malgré les brevets, les sociétés chinoises ont commencé à produire des contrefaçons bon marché. Et les modèles moins chers qui coûtent entre 100 et 150 $ sont dangereux. Des batteries plus faibles et des connexions incorrectes ont provoqué des incendies au début. Regardez. D'après Chen, il est impossible de vendre un overboard sûr pour moins de 300 $. Malheureusement, les fabricants chinois ne s'en soucient pas vraiment et continuent malgré tout de produire des contrefaçons bon marché. On estime que l'industrie a atteint 1,8 milliard de $ en 2021. Et son malheureux inventeur n'a pas pu empocher la plupart des fruits de son travail. Numéro 9, John Walker. Vous en avez sûrement chez vous. Mais est-ce que vous connaissez l'histoire des allumettes? Faisons un voyage en 1826 vers la ville anglaise de Stockton-on-Tees, où habite le pharmacien et inventeur John Walker. Alors qu'il expérimentait avec un mélange inflammable, une allumette aspergée dans la concoction se frotte contre le foyer de Walker et prend feu. Il a alors immédiatement commencé à produire des lumières à friction, qui sont des bâtonnets recouverts de soufre, sulfure d'antimoine, gomme et chlorate de potasse. Son idée était brillante, et le scientifique britannique Michael Faraday, connu pour ses travaux sur l'électromagnétisme et l'électrochimie, lui conseille de la breveter. Mais Walker refuse, estimant que ça devrait être libre. Samuel Jones, l'inventeur d'une allumette copiée qu'il appelle Lucifer, et Charles Soria, l'inventeur de l'allumette à base de phosphore, décident eux de profiter du concept. Walker a peut-être vendu environ 250 allumettes dans sa pharmacie, mais une fois que les reproductions ont été mises sur le marché, il n'a plus fait de bénéfices, en supposant que chaque personne sur la planète utilise en moyenne une boîte d'allumettes à 1 $ contenant 42 allumettes par an. Ça veut dire que plus de 300 milliards d'allumettes sont utilisées chaque année. Walker et ses descendants sont passés à côté de 7 milliards par an. Numéro 8. Alexei Pajitnov. Alexei Pajitnov est connu pour être le cerveau derrière le jeu vidéo ultra populaire Tetris. Mais il a pourtant laissé passer une énorme somme d'argent lorsque la Tetris Mania faisait rage. Tout a commencé en 1984. Pajitnov menait des recherches sur l'intelligence artificielle à l'Académie soviétique des sciences du Centre informatique de Moscou, en ancienne URSS. Il invente un moyen amusant de tester de nouvelles capacités matérielles, en utilisant une version adaptée du jeu mathématique Pentomino, qui consiste à assembler des formes composées de 5 carrés, en réduisant le nombre de carrés dans chaque forme de 5 à 4 pour éviter trop de complications et donc en changeant les formes de pentominos en tétrominos. Pajitnov crée un jeu simple mais addictif. Il présente son nouveau jeu à ses collègues qui le trouvent surprenant. Avec l'aide de Vladimir Pokilko, il crée un produit fini. Combiner les mots tétromino et tennis pour former Tetris et le lance dans le monde. Malheureusement, vu que Tetris a été inventé sur des équipements appartenant à l'État, le régime soviétique l'a empêché de le breveter et de publier en masse le jeu sous son propre nom pendant 10 ans. Pajitnov a vu sa création traverser l'Atlantique et devenir un succès aux États-Unis. Et lorsque Nintendo a acheté des droits de licence pour environ 40 millions de $, Pajitnov n'a pas touché un centime. C'est qu'en 1996, après la chute de l'Union soviétique, que les droits lui sont enfin revenus.
mais il n'a jamais touché les bénéfices réalisés pendant ces années de folie. Numéro 7, Daisuke Inu. En 1979, Daisuke Inu et le groupe de 6 membres dans lequel il jouait comme batteur a commencé à monter en flèche, avec ses chansons simples et faciles à chanter. Il a fini par être invité à jouer de la batterie pour le président d'une petite entreprise sidérurgique lors d'un voyage d'affaires. Le jeune batteur n'a pas pu y assister, mais il a donné à l'homme d'affaires une cassette de musique d'accompagnement pour que lui et ses collègues s'amusent à chanter. Inu a entreaperçu le potentiel qu'aurait une machine capable de jouer des versions instrumentales de chansons populaires pour que tout le monde puisse chanter dessus. En 1971, lui et plusieurs amis ont connecté des magnétophones à 8 pistes à des amplificateurs et ont loué leur machine à des bars. L'idée de base du karaoké qui veut dire orchestre vide est alors née. Inoue a pas breveté sa création. Le Philippa Robert Del Rosario a alors déposé son propre brevet en 1975 pour le système Sing-Along. Inoue n'a tiré aucun profit de son idée originale. En 2004, il a reçu le prix Ig Nobel de la paix, qui est une parodie du prix Nobel décerné pour des réalisations scientifiques inhabituelles, pour avoir été le pionnier qui a donné vie à la machine à karaoké. La prochaine fois que vous massacrez Grease Lightning dans une soirée karaoké, n'oubliez pas de la dédier à Daisuke Inoue. Sans lui, l'industrie des bars karaoké de 435 millions n'existerait pas. Numéro 6, Walter Hunt. Parfois, avoir une conscience peut vous coûter des millions. Il suffit de demander à Walter Hunt, l'inventeur original de la machine à coudre. En 1833, Hunt a conçu la première machine à coudre qui n'imitait pas les points à la main, mais fournissait une méthode de couture plus durable et rapide. Craignant de mettre des couturières au chômage, il n'a pas breveté son idée. Tout a changé lorsque Elias Howe Jr. a déposé son propre brevet pour les améliorations apportées à la machine de Hunt. Le brevet de 1846 a été remis en question lorsque des avocats ont déterré des preuves du modèle antérieur de Hunt. En 1853, l'inventeur original a déposé une demande de brevet pour le dessin de 1833. Le bureau des brevets a reconnu le design de Hunt comme l'original. Mais celui de Howe est resté en vigueur car il était le premier déposé. Pendant ce temps, Isaac Merritt Singer s'est faufilé avec une machine qui incorporait des éléments des deux conceptions. Malgré une action en contrefaçon déposée et remportée par Howe contre Singer en 1854, Singer est devenu et reste un nom dominant. L'industrie des machines à coudre a même dépassé les 5 milliards. Et ni Walter Hunt, ni les couturières n'ont pu vraiment en profiter. Numéro 5. Elisha Gray. Alexander Graham Bell est considéré comme l'inventeur du téléphone. Mais qu'en est-il de l'inventeur Elisha Gray? C'est en fait à cause d'un terrible coup de chance que Gray n'est pas aussi connu que Graham Bell. Gray était le cofondateur de la Western Electric Company et travaillait secrètement sur une invention capable de transmettre des voix à travers un milieu liquide. Le 11 février 1876, il a demandé à son avocat spécialisé dans les brevets, William Baldwin, de déposer une demande de brevet provisoire. 3 jours plus tard, Baldwin l'a déposé à l'Office des brevets des États-Unis. Malheureusement, une autre demande de brevet pour le même concept venait d'être déposée quelques heures plus tôt. Par qui? Vous l'avez deviné, Alexander Graham Bell. Gray a affirmé que ses avocats étaient arrivés au bureau avant Bell, mais Bell a conservé le brevet. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Antonio Santi Giuseppe Mucci, un inventeur italien, aurait voulu déposer un brevet pour un télégraphe parlant en 1871, mais n'aurait pas pu payer les frais. Le pauvre. Au moins, il n'a pas vécu assez longtemps pour voir que l'industrie du téléphone allait valoir 355 milliards de dollars en 2020. Numéro 4, Douglas Engelbart. L'ingénieur Douglas Engelbart est loin d'être malchanceux face à ses nombreux succès. Il a été un des pionniers du lien hypertexte et a créé les premières interfaces utilisateurs graphiques. Mais il y a une invention pour laquelle il n'a jamais pu tirer profit. En 1963, lors d'une conférence sur l'infographie à Reno dans le Nevada, il a conceptualisé un appareil qui se déplaçait le long des coordonnées XY sur un ordinateur. C'était la toute première souris. Son design utilisait 2 roues qui se déplaçaient à angle droit pour contrôler le mouvement du curseur à l'écran, avec Bill English aux Augmentation Research Center of Stanford Research Institute. Engelbart a développé le premier prototype de souris en bois, une carte de circuit imprimée et des roues en métal. Il a déposé un brevet en 1967, qui a été accepté 3 ans plus tard. Malheureusement, le brevet appartenait techniquement à l'Institut.
Il n'a donc jamais vu l'argent provenant de l'appareil. Même après que l'Institut ait concédé la licence à Apple Computers pour 40 000 $. L'industrie de la souris est maintenant en passe de dépasser le milliard de $. Numéro 3. Heinrich Goebel. Thomas Edison a été très critiqué pour avoir volé des inventions ou des idées. Souvent, comme dans le cas de l'ampoule, ces critiques sont fondées. Edison a peut-être profité de l'ampoule, mais le développement de l'ampoule moderne remonte à Heinrich Goebel en 1854. Il a utilisé un filament de bambou carbonisé dans une bouteille sous vide. Et Goebel a pu breveter son produit. En 1882, il approche Thomas Edison dans l'espoir de vendre le brevet et le design pour des milliers de $. Mais Edison refuse, affirmant qu'il ne voyait aucun mérite dans l'invention. Après le décès de Goebel en 1893, Edison rachète vite le brevet à la veuve de Goebel pour un prix inférieur à celui d'origine. Avec ce brevet, il lance une industrie de maintenant plus d'1 milliard de $ par an. Ses tactiques sournoises lui ont permis de se faire une place parmi les inventeurs les plus célèbres de tous les temps. Numéro 2. Charles François Jenkins. Thomas Edison voudrait sûrement que vous croyiez que le concept du projecteur vient de lui. Mais comme l'ampoule, c'est tout simplement faux. L'histoire du projecteur de cinéma peut être retracée à Charles Francis Jenkins, qui, avec le soutien financier de Thomas Armat, a développé le phantoscope dans les années 1890. Alors que les kinétoscopes de Thomas Edison, en cours de développement à la même époque, produisaient des images en mouvement flou dans un conteneur. Le premier modèle de projecteur de film de Jenkins était le premier du genre à permettre une projection fluide et claire des images en mouvement. Après leur prototype de phantoscope, Jenkins et Armat se sont battus longuement sur le brevet, Jenkins affirmant qu'il était le seul inventeur. Le brevet a finalement été déposé avec le nom d'Armat et Jenkins a reçu 2 500 $ en espèces pour ses droits sur le phantoscope. Armat a vendu les droits à nul autre que Thomas Edison, qui a rebaptisé l'invention en Vitascope. Jenkins a reçu la médaille d'or Elliott Cresson du Franklin Institute and Science Museum, un prix de consolation qui ne rattrape pas les bénéfices de ce qui allait devenir une des industries les plus lucratives au monde. Même en 1920, l'industrie du cinéma gagnait déjà plus de 500 millions de $ par an, soit 5,5 milliards de $ aujourd'hui avec l'inflation. Inutile de dire que Thomas Edison est devenu un homme très riche. Numéro 1. Catherine Ettinger. Catherine Ettinger est une ingénieure américaine responsable de la création de ce qui est perçu comme le prédécesseur du hand spinner, et elle est passée à côté d'un des jouets les plus populaires au monde. Le design développé par Ettinger en 1990 était un simple disque qui tourne sur un doigt. Elle l'a conçu à l'origine pour sa fille, mais a vu son potentiel lorsque des locaux se le sont arrachés lors des foires. Elle a obtenu un brevet en 1997, mais a eu du mal à vendre l'idée. Hasbro l'a même refusé, ne voyant pas le potentiel. Pendant 18 ans, son spinner est resté sur la touche. Quand son brevet a expiré en 2005, elle n'a pas pu payer les frais de renouvellement de 400 $. Et on se retrouve en 2017, l'année où les hand spinners ont été qualifiés de phénomène national par USA Today. La nouvelle vague de spinners est un peu plus complexe que le design d'origine de Ettinger, mais le concept d'un jouet à main rotatif est remarquablement similaire. Si elle en a vu aucun profit, de nombreux points de vente ont bien noté qu'elle était derrière cette folie. Si elle dit que ça l'a pas perturbée, il est difficile d'ignorer le fait qu'elle a raté de peu une industrie de 500 millions de $. Alors, une de vos idées vous a-t-elle été volée et transformée en une vraie vache à lait? Ou vous avez une idée de génie, mais attendez de la partager avec le monde? Dites-le moi dans les commentaires. Merci d'avoir regardé et comme toujours, à bientôt.